La situation à Dubaï est actuellement très compliquée entre Maeva Genam, accusée d'avoir arnaqué ses abonnés avec ses formations et qui se filme sous des tirs aériens interceptés, et cette loi qui interdit aux influenceurs expatriés de vraiment tenir compte de la gravité de la situation. On ne sait plus qui croire, quoi croire, et au milieu de ce chaos, des candidats de télé-réalité qui continuent de vendre leur formation contre vents et marées. Aujourd'hui, je vous propose de passer au crible 3 profils qui vendent des formations douteuses en ligne. Certaines sont clairement des arnaques, d'autres reflètent juste un manque criant de compétences. Point commun, elles mettent en péril le portefeuille des internautes les plus crédules. Jean-Pierre Fanguin, le mec qui utilise le climat actuel pour faire du clic avec humour en blaguant sur les bombes russes. Personnellement, ça m'a plutôt fait sourire, je vous laisse découvrir le personnage. Salut à toi, jeune entrepreneur. Savais-tu que la plupart des hommes rêvent d'une 4e guerre mondiale car ce serait leur seule chance de se choper une bombe? Jean-Pierre Fanguin, l'influenceur au pantalon trop serré, vous l'avez sûrement déjà vu sur les réseaux, surtout en 2020 lorsqu'il vous promettait de devenir riche avec sa phrase insupportable. La question est vite répondue. Moi je pose la question, elle est vite répondue. À l'époque, on aurait pu croire à un troll. Mais non, des médias comme Le Parisien enquêtent et découvrent qu'il était en réalité rabatteur pour une société de trading pyramidal basée à Dubaï. Et l'histoire a tourné au drame quand la justice suisse va le condamner pour infraction au code de la route liée à des vidéos tournées avec la Porsche de sa mère alors qu'il n'avait même pas le permis. Aujourd'hui, il continue ses vidéos. Pantalons trop serrés, promesses de richesse, Porsche et surtout des nouvelles formations toujours plus bancales. Et ça par contre, contrairement en vidéo, c'est pas du troll. Reçoit chaque jour des virements automatiques en copiant mon business 100% boosté par l'IA. Sur sa page d'inscription, on croirait lire une fiche d'apprentissage au métier de clown intermittent. JP prétend que sa formation est passée sur CNews, BFM TV, Le Figaro et Canal+. Sauf que, oh, quelle surprise, aucun de ces médias n'a jamais vanté ses mérites. Manipulation illégale, concurrence déloyale et pratiques commerciales trompeuses. Allez savoir quel genre de bêtises se cache derrière cette formation. Fallait pas confisquer la Porsche, mais le téléphone. Moi je pense la question elle est vite répondue. Anaïs Camizuli, ancienne candidate de télé-réalité, gagnante de Secret Story, mais aussi grande perdante de l'émission tant ses apparitions médiatiques relèvent du spectacle de rue. Là, il y a le jeu, il y a le respect et c'est ce que j'apprends à ma fille de 50 tous les jours. Mais quel respect? D'accord? T'as du respect? Voilà. T'as du respect? Je t'ai dit quoi moi? Je t'ai dit quoi moi? Je t'ai manqué de respect moi? Je t'ai manqué de respect moi? Sur qui là? Je t'ai manqué de respect T'avances sur qui, là? moi? C'est toi, tu viens avec moi, tu veux couler ton champ? Mais connais des fois de quoi? Arrête un petit peu ma belle. Arrête un petit peu. Victime de quoi? Mais et toi t'as bien changé ma belle. Lycée gris. Je suis maman. Je suis maman maintenant. Mais maman de quoi? Il y a des parents mon frère qui sont pas aigris comme toi. Anaïs prétend maintenant pouvoir vous rendre riche grâce à un système appelé l'UGC pour 500 € la formation. Des semaines que je bosse sur ce projet. Pendant 3 semaines, je vais te montrer qu'est-ce qu'est l'UGC. Je vais te guider pour recevoir tes premiers produits. L'UGC c'est quoi? C'est l'acronyme de User Generated Content ou contenu généré par les utilisateurs. En gros, créer des vidéos ou publications mettant en avant des marques du point de vue du client qui sont ensuite utilisées comme contenu promotionnel par les pages des sites vendeurs. Rien à voir ici avec des placements de produits classiques. L'UGC ça demande des compétences. UGC, mais c'est quoi l'UGC? Aujourd'hui, je vous explique tout dans cette vidéo. UGC, ça veut dire User Generated Content. En français, contenu généré par un utilisateur. En gros, ce sont des contenus créés par des utilisateurs, créateurs de contenu comme toi et moi. Pas forcément des influenceurs connus, mais plutôt des créateurs de contenu authentiques, qui donnent leur avis naturel sur des produits ou des services. Mais Anaïs, elle explique que ce métier, c'est comme si c'était un simple placement de produits rémunéré. Il y a des marques qui sont prêtes à t'envoyer des produits gratuitement. Tu les testes, tu fais une petite vidéo avec ton téléphone et tu es payé pour ça entre 50 et 150 €. Sous ces publications, les experts ont réagi immédiatement, laissant une ribambelle de commentaires pour la remettre à sa place. Les internautes crient au scandale. Elle ne connaît même pas le prix d'une prestation rémunérée. Ça sent la grosse douille. Dans les mentions légales du site internet de Anaïs, il y a un an, on pouvait encore lire ceci. Si vous souhaitez connaître le siège de l'entreprise, envoyez-moi un mail. C'est quoi ça? Un parcours d'orientation ou une entreprise? Pour rappel, la justice peut punir ça d'1 an de prison et de 75 000 € d'amende. En plus de ça, le numéro de sirette révélait en plus que c'était une entreprise de commerce de détail, le gros foutoir. Dans les données affiliées à son site, on pouvait y retrouver un certain Monsieur P, présenté comme simple créateur du site alors qu'Anaïs se présentait comme étant la seule maîtresse à bord du navire. En réalité, cet homme est un expert en tunnel de vente, spécialisé pour vous faire acheter
tout sur internet. Anaïs s'appuie donc sur ses bases bien aléatoires pour vendre sa formation, transformant des internautes naïfs en clients malgré un manque criant de compétences. Et c'est comme ça qu'un bateau coule. Tu connais le mot humour? U-M-O-U-R? Non. Humour. Non, je le connais pas. Il va falloir l'apprendre. Laurent Correa, mari de Jess Correa, et star de télé-réalité au physique qui fait mouiller le t-shirt, est connu pour la JLC Family sur TFX où ils exposent leur réussite. Sauf que Laurent, alias Laurent Billionnaire, a développé plusieurs activités en ligne extrêmement douteuses. En 2017, il lance Billionnaire Prono, un site de paris sportifs avant de se lancer dans le trading. Ces formations proposent du copy trading, c'est-à-dire copier des investissements d'un trader expérimenté sans rien y connaître. Il faut vraiment être naïf ou adolescent pour y croire. Maintenant, il faut à tout prix se poser et raconter un bon charabia. À tout prix se poser, raconter un bon charabia et montrer quelques trucs quand même. Le magazine d'investigation L'Informé révèle des affaires de blanchiment remontant à 2025 et une enquête a été ouverte par le parquet de Grasse. Laurent est accusé d'avoir poussé ses abonnés vers des plateformes de trading interdites en France. Aujourd'hui, il se défend de toute accusation et continue via ses réseaux semi-privés comme Telegram, promettant la richesse à des personnes très influençables, dopées à la télé-réalité, tout en touchant des commissions énormes sur chaque affiliation, bien sûr. Le collectif d'aide aux victimes d'influenceurs a recensé une vingtaine de victimes et porte plainte en 2025 pour escroquerie en bande organisée, abus de confiance et association de malfaiteurs. Laurent Correa risque gros, 60 000 € de préjudice moral. Vous imaginez dans les livres de sociologie de demain, tous ces BBL, ce botox et toutes ces facettes rattachées à l'image du milieu carcéral? En tout cas, heureusement que certains n'ont pas le monopole sur cette thématique des arnaques en ligne. Sinon, on va encore se faire manipuler. Rappelez-vous d'une chose, les héros sont parfois les pires monstres de l'histoire.